Allez, c'est parti. Comment? Non, il n'y a pas direct. Avant, il y avait direct. En direct. Ah, il faut que le téléphone. Boker Tov. On va voir. Daf Kaf Vav. C'est un bon chiffre, 26. Hein? On est à la Mishnah. Omer est à Mishnah. On continue dans les lois de l'Ishma. Hakotev Tofse Gitin. Celui qui écrit, on a dit que le get, il est composé du Tofes et du Toref. Le Tofes, c'est le texte. C'est quoi le Tofes, Michel? C'est le texte qui est commun à tous les Gitin. C'est pas quelque chose qui est indispensable. Non, je suis d'accord, des choses. Et il y a les mots et les phrases clés. On appelle ces mots et ces phrases clés, on les appelle quoi? Toref. D'accord? D'ailleurs, il y avait une discussion, on avait parlé la dernière fois. Le Zman, quelqu'un, j'avais dit, il fait partie du Zman. Quelqu'un m'a fait la remarque, non? Je ne me rappelle plus qui, mais ne dites pas parce que c'est faux. C'est le Zman fait partie, Rachid dit que le Zman fait partie du Toref. D'accord? Le Zman fait partie du Toref. Ok. Donc, hein? Ah. Le Zman fait partie, oui, du Toref. Hein? Omer ta Mishnah. Hakotev Tofse Gitin. Sarir chez Yaniach, donc il écrit le Tofes. Donc il doit laisser le Tofes. On va voir s'il a besoin d'être l'Ishma ou pas l'Ishma. Mashma, Chazak Obaor, de là qu'on voit que le Tofes n'a pas besoin d'être fait l'Ishma. Et il doit laisser des blancs. Qu'est-ce qu'il laisse comme blanc le Sofer? Sarir chez Yaniach, Mekom Haish ou Mekom Haisha ou Mekom Hazman. D'accord? Il doit laisser le nom de l'homme, le nom de la femme et le Zman. Shtare Milva. Des contrats de prêt. Sarir Sheyaniach Mekom Hamalve, Mekom Halove ou Mekom Hamaot ou Mekom Hazman. On fait un contrat de prêt, tout prêt, on tape, tac, 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 on imprime contrat de prêt. Il y a un blanc au niveau des noms, au niveau de la somme et au niveau du Zman. Il n'y a rien, il n'y a pas de question possible. Même si on réfléchit, je ne vois pas qu'on peut y avoir une question. Il ne peut pas y avoir de question là. Il peut y avoir une question. Demain, il vient avec vous. Hein? J'ai décidé, il va là-bas. On va voir combien de temps il ne va pas craquer. Lui, ça fait 5 ans au prochain. Là, il ne va pas craquer une fois. Donc, on va là-bas, il ne va pas craquer. D'accord? Oui, des conditions. Les conditions, ce n'est pas un blanc. C'est des conditions. Ok, ça c'est Shtare maintenant, Shitre Mika. Un contrat de vente. De vente. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire là-bas? Sarir Sheniach Makom Halokeach, Makom Hamocher, Makom Hamaot, ou Makom Hasadeh, ou Makom Azman. Il doit laisser là-bas la place de l'acheteur, le vendeur, la somme, le prix, le lieu et le temps. Uni. C'est-à-dire, on remplit le tofes et les blancs, c'est ce qu'on appelle le blanc, le toref. Ok? Mi pene atakana. Ça, pourquoi ils ont fait ça? Mi pene atakana, la Gemara va expliquer quel takana ont institué. C'est quoi la takana? Une takana le achmir, une takana le hakel. C'est quoi? Ils ont fait ça, qu'on a le droit de préparer des contrats et laisser des blancs, mi pene atakana. Top. On va voir les chachamim, ils ont vu c'était nécessaire. On va voir pourquoi. Rabbi Yehuda posel bekulan. Rabbi Yehuda, il dit que tous ces cas-là, c'est pasoul. D'accord? C'est pasoul. On peut pas préparer le shtar. Rabbi Elazar marchir bekulan chutz migite nashim sheneemar vekatavla lishma. Rabbi Elazar, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar, il nous dit quoi? Dans tous les shtarot, ça marche, sauf dans Gite Nashim, parce qu'il y a marqué là-bas vekatavla lishma.
il faut que ça soit fait lishma. Ok. Omeret Agmara. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel tzarich she'aniach raf mekom hareat muteret lechol adam. C'est pour ça que j'ai dit pas seulement les mots clés, même les phrases clés. Cette phrase-là, hareat muteret lechol adam, aussi, elle doit être écrit lishma. Donc ça aussi, il doit laisser hareat muteret lechol adam. D'accord? Ça fait partie du toref. Rabbi Elazar i de Amar ede mesira karte. Ça suit l'avis de Rabbi Elazar et Bainan Ktiva Lishma. D'après Rabbi Elazar qui nous dit quoi? Ede mesira karte. Et lui, comment il explique Vekatavla qui est marqué dans la Torah? Vekatavla, ça fait référence à la Ktiva et non pas à la Khatima. Toujours on a une marloquette. Est-ce que ce qui est marqué dans la Torah Vekatavla Lishma, c'est la Ktiva, le texte, ou la Khatima? Rabbi Elazar, lui, pense que il n'y a pas besoin de khatima, il n'y a pas besoin de signature. Minadi, il n'y a pas besoin. Ce qui est fait le divorce, c'est les Ede Messira. Donc, Vekatav, là, automatiquement, ça se rapporte à la Ktiva. Ok. On avait vu une liste de Mishnayot. On avait vu plusieurs Mishnayot et à chaque fois, Shmuel nous avait dit, ça suit l'avis de Rabbi Elazar. D'accord? On avait vu plusieurs Mishnayot auparavant, la Mishnayot où le Cheresh, Ote, Vekatan, ils écrivent, etc. On avait vu plusieurs Mishnayot. On avait dit que ces Mishnayot suivent l'avis de Rabbi Elazar. La Gemara va demander pourquoi il a eu besoin à chaque fois, Shmuel, de nous dire ça suit l'avis de Rabbi Elazar. Utsricha, j'ai besoin dans les 3 endroits. C'était quoi les 3 endroits? Le premier, c'était En Kodvim Bimechoubar la Karka. Je vous dis les 3 endroits où on a dit que la halakha était comme Rabbi Elazar. On ne peut pas écrire sur Mechouba la Karka, parce que si j'écris Mechouba la Karka, d'accord, entre Vekatav et Venatan, il y aura une coupure, il faudra enlever. Et la Torah nous dit, entre la Ktiva et la Messira et la Netina, il ne doit pas y avoir d'interruption. Ça doit être, d'accord, le get, il doit être au moment de l'écriture prêt à être donné. D'accord? On avait dit que ça suivait l'avis de Rabbi Elazar qui nous dit que c'est quoi Vekatav? La Ktiva et non pas la Khatima. Ensuite, on avait dit quoi? On avait dit une autre Mishnah, plus haut, Akol Ksherim Lirtov et Taget, Afilu. Je ne suis pas en train de dire dans la Gemara là. Hein. C'est pas. Akol Ksherim, juste ici, il me ramène les 3 endroits où on voit que la halakha, elle est comme Rabbi Elazar. Le deuxième, c'était Akol Ksherim Lirtov et Taget, Afilu Vekatan. On avait vu que même Acheresh Vekatan pouvait écrire. D'accord? On avait expliqué quoi? On avait expliqué que c'était le Tofes et non pas le Toref, parce que ça suit l'avis de Rabbi Elazar. D'accord? Et enfin, notre Mishnah à nous, que quoi? Qu'on peut écrire le Toves et pas le Toref. Il faut que le Toref soit fait lishma. Je répète, Mechoubar, le Cheresh Vekatan et le Lolishma du Tofes. Et tout ça, ça suit l'avis de Rabbi Elazar qui nous dit qu'au moins le Toref doit être fait lishma. Utsricha. J'ai besoin de ces 3 endroits de préciser que ça suit l'avis de Rabbi Elazar. Pourquoi? Si je t'avais enseigné que le premier cas, le cas du Mechoubar, pourquoi je suis obligé de l'expliquer comme Rabbi Elazar? Parce qu'il y a marqué En Kodvim be Mechoubar la Karka. On n'a pas le droit d'écrire le get s'il est Mechoubar. Et s'il a écrit, c'est-à-dire quoi s'il a écrit? Tu viens de me dire qu'on n'a pas écrit. Alors on te dit, il y a une différence entre les Khatrila et Bediavad. La différence entre le Tofes et le Toref. Les Khatrila, même le Tofes, tu n'écris pas Mechoubar la Karka. Mais si jamais Bediavad, tu as écrit le Tofes, au moins le Toref ne l'écrit pas Mechoubar la Karka. Donc, puisqu'on t'a donné 2 situations, une qui est les Khatrila, une qui est Bediavad, c'est pour ça qu'on a fait la distinction entre Tofes et Toref. On a dit que ça suit l'avis de Rabbi Elazar. Le Tofes, c'est là où il y a les pratiques. Non, au contraire. C'est le texte général. Toref. On laisse. Ça, c'est pour ça qu'on l'appelle le Toves. On écrit en laissant, ça veut dire que ça s'appelle le Tofes. Si tu as laissé des blancs, maintenant ça s'appelle quoi ce papier? Il s'appelle le Tofes. Oui, mais non, quand tu as enlevé, tu as laissé des blancs, ça s'appelle un Tofes, un document. En français, tu appelles le document. Et les noms, c'est le Toref. Tu viens donner au document, tu viens lui donner
une spécificité. Une spécificité. C'est ça le tof. Voilà. Il y a le tofes. Le tofes qu'on appelle le document. Monsieur, venez prendre le document. Et dès que tu as rempli le document, ça s'appelle le toref. Tu as donné, c'est le document, il devient personnalisé. Chazak ou Baruch. Avant la khatima, bien sûr, avant la khatima. D'accord? Avant la khatima. Tov. Aval seifa. On a dit que quoi? C'est quoi le deuxième cas? C'était le cas du cheresh yote chazak. Le cas du cheresh yote vekatan. Des katané chez El Kiyum Haget et la Bechotamav. Et Rabbi Meir, d'Amar et de Khatima Kart, et dans la même Mishnah, il y a marqué que le Kiyum Haget se fait par la Khatima. Ça a l'air d'être selon l'avis de Rabbi Meir, qui nous dit que c'était Ede Khatima Karte. C'est pour ça qu'il a eu besoin à Shmuel de nous dire non, même cette Mishnah suit l'avis de Rabbi Elazar. Veya Shmoenan Be'ayi Nami Kaleokma ke Rabbi Elazar, Avalaha Ema Mi de Seifa Rabbi Elazar avait Reisha Lav Rabbi Elazar, Tzricha. Et pourquoi le troisième cas, je te dis que c'est aussi Rabbi Elazar, la troisième Mishnah, c'est Rabbi Elazar entre Mishnah. On aurait pu penser que c'est pas Rabbi Elazar parce qu'à la fin, il y a marqué Rabbi Elazar, Marshir, Bekulan, Chut Migit Eneshim. À la fin de la Mishnah, Rabbi Elazar, il apparaît, donc on aurait pu penser que l'auteur de la Mishnah, le Tanakama, c'est pas Rabbi Elazar. Kamash Malan, que même le Tanakama suit la vie de Rabbi Elazar. C'est-à-dire qu'il y a Rabbi Elazar, la Shita de Rabbi Elazar, et il y a Rabbi Elazar spécifique. Est-ce que ça marche que dans les shtarot ou même dans les gitin? Voilà pourquoi Shmuel a eu besoin de nous dire que dans les trois cas, ça suit la vie de Rabbi Elazar que Ede Messira Karte. On avait vu. Si, le Tanakama, c'est Rabbi Elazar. C'est-à-dire quoi, c'est Rabbi Elazar? Il apparaît à la fin. Mais c'est-à-dire que ça suit la vie de Rabbi Elazar qui dit Ede Messira Karte. Il y a deux écoles. Il y a l'école de Rabbi Elazar et l'école de Rabbi Meir. Deux écoles. On avait vu au début de la qu'il y a même une troisième école, Rabbi Yehuda, qui dit que c'est les deux. Ede Messira et Ede Khatima. Il faut les deux. Mais il y a deux grandes écoles. Ede Messira et Ede Khatima. Notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Elazar qui dit Ede Messira Karte. Bien qu'à la fin il apparaît Rabbi Elazar, mais le Tanakama aussi suit cette chita-là. Il y a un Tanakama quand on dit que c'est Rabbi Elazar, c'est-à-dire qu'il suit la chita de Rabbi Elazar. Omer et Agmara, mipne hatakana. On avait vu dans la Mishnah, mipne hatakana, n'est-ce pas? On avait dit que quoi? Qu'on a fait cette takana de faire les tofes et de laisser les blancs. Mipne hatakana. De quel takana? Maï takana. Oh, Amar Rabbi Yonatan mipne takanat sofer. ורבי אלעזרי דאמר עדי מסירה קרתה ובדין הוא דאפילו תופס נמי לא לכתוב ומשום תקנת סופרין שרו רבנן. Normalement, notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Elazar. D'après Rabbi Elazar, les khatkhila, il faut tout faire l'ishma. Tout l'activa et le tofes et le toref, d'après Rabbi Elazar, comme dans le cas de Mechoubar, tout doit être fait l'ishma d'après Rabbi Elazar. Mais Bediavad, on tolère si le toref est fait l'ishma. Et là, on permet. Même les khatrila dans notre cas. Pourquoi? Mipnat takana. Pour ne pas engorger les bédis. Les sofrim. Engorger. Pour ne pas engorger les sofrim. Comme ça, un sofer, il a. Après, il a déjà prêt. Il dit, il n'y a pas de problème. Il tire le tiroir. Il dit, tu veux quoi? Ça fait gagner du temps. Hein? S'il avait dit gagner du temps, vous auriez dit engorger, non? Ah, c'est joli, non? Non. Rabbi Chaim a dit non. D'accord ou pas? Mipne takanat asofrim. Ils ont fait une takanat de sofrim. Donc on a compris pourquoi. Arrête dans Mechoubar, on t'a pas permis d'écrire le tofes be Mechoubar. Non, les khatrila, non. S'il vient à se faire, Rabbi Elazar, il dit et le tofes et le toref doit être fait en bonne et due forme. Là, on permet mipnei takana. On a expliqué c'est quoi? Premier avis, mipnei takana, quel takana? Des sofrim. Et Rabbi Yehuda, on a vu dans la Mishnah, ça c'était Tanakama, n'est-ce pas? Rabbi Yehuda, on a vu dans la Mishnah, je reprends Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il avait dit? Rabbi Yehuda possède Bekulan. Rabbi Yehuda, il a dit non, ça marche pas. Rabbi Yehuda possède Bekulan, Gazar, Tofes, Atu, Toref.
Gazar shtarot ato gitin. Rabbi Elazar et Rabbi Yehuda, lui aussi il suit l'école de Rabbi Elazar, mais il va plus loin, lui il dit. On ne fait pas de takanot pour les... Ils ont qu'à se débrouiller. Et le tofes et le toref doit être fait lishma. Et non seulement dans les gitin, où il y a marqué vekatavla, mais même dans les autres shtarot, on ne peut pas, d'après Rabbi Yehuda, préparer des shtarot. Quelqu'un qui vient te dire, qu'est-ce que tu veux? Je veux un contrat de transaction. Il n'y a pas de problème. Bassad, il recommence tout. Tout. D'après Rabbi Yehuda, non. Non, la halakha, elle est comme le troisième avis, c'est l'avis de Rabbi Elazar, qui permet dans tout, sauf dans les gittin. Dans les gittin, on ne prépare pas à l'avance. Mais dans un shtar de halva, il y en a beaucoup qui ont ça, un shtar de halva. On a le shtar de halva, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux? On remplit les noms, la somme. Non, mais on aurait pu, comme Rabbi Yehuda, il dit, M. Cohen, il dit, mais pourquoi c'est quoi? C'est évident. Où c'est qu'il y a marqué Vekatavla? Dans les gittin. Dans les shtarot, il n'y a pas un digne de l'ishma. D'accord? C'est technique qu'il faut laisser. Chazak, mais Rabbi Yehuda, il dit gozer les shtarot à tout le guet. Si tu permets de faire, d'après Rabbi Yehuda, la règle pas comme lui, mais si d'après Rabbi Yehuda, tu permets de faire des shtarot, déjà, vraiment, demain, tu vas faire des gittin et tu vas simplement adkedeka. Non. Ah oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Mais en tout cas, il pense aider Messira. Tu as raison, Rabbi Yehuda, il pense aussi qu'il y a des Khatima. Il faut aussi le Khatima. Mais il va très loin. Même dans le Katav, là, il est gozer le Tofes à cause du Toref et les autres Shtarot à cause du Get. D'accord? Donc, Rabbi Yehuda, c'est le plus marmire. Ni il permet de faire des préparations, en plus, il y a des Khatima et des Messira gardés, Beketso. Ça, c'est le deuxième avis. Le troisième avis, Rabbi Elazar marcher Bekulan, Chutz mi Gite Nashim. Tofes atu toref gazar, shtarot atu gitin lo gazar, sheneemar vekatavla, veaki iktivla atoref udirtiv, et la ema mishum sheneemar vekatavla lishma. Et enfin, le troisième avis, l'avis de Rabbi Elazar. L'avis de Rabbi Elazar, lui, il dit, je ne permets pas dans les gitin, ni le tofes, ni le toref. C'est vrai que vekatavla, qui est marqué dans la Torah, ça, il est dit à propos du Toref et pas à propos du Tofes. Mais il fait la xéra, le Tofes, à tout le Toref. Si je permets d'écrire le Tofes demain, quelqu'un risque d'écrire aussi le Toref. C'est pour ça qu'il fait une xéra. Mais il ne va pas jusqu'à Rabbi Yehuda, jusqu'à interdire même les autres shtarot. Il ne va pas interdire les autres shtarot. Non, dans les autres shtarot, là, il ne fait pas de xéra. On fait le xéra dans les gittin de ne pas du tout écrire, même pas le Tofes, mais pas dans les autres shtarot. Non. Bediavad, non. Comme dans Mechoubar. On a vu que Bediavad, il a écrit le Tofes Bemchoubar. Bediavad, c'est valable. D'accord? Ok. Omer Tagmara, Kashia de Rabbi Elazar de Rabbi Elazar. On a dit, c'est qui le Tanakama? On a déjà répondu à cette question, mais la Gemara le pose maintenant. C'est qui? C'est Rabbi Elazar. Et après, à la fin, tu dis Rabbi Elazar. Alors, Omer Tagmara, Kashia de Rabbi Elazar, très Tanaev Aliba de Rabbi Elazar. C'est deux Tanaïm qui ont appris à l'école de Rabbi Elazar. Ça veut dire que ça suit la Shita de Rabbi Elazar. Mais dans la Shita de Rabbi Elazar, on a trois avis. Dans la Shita de Ede Messira Karté, on a trois avis. Tanakama, Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar. C'est quoi? Tanakama, il nous dit, il y a takana. On fait une takana pour les sofrim. On permet les khatrila d'écrire le tofes du guet. Oh là là, il est super mekel. D'accord? On a toujours dans la chita de Rabbi Yehuda, on a dans la chita de Rabbi Elazar, on a le plus mahmir. Rabbi Yehuda, on ne permet ni le tofes, ni le toref, ni dans les autres chitarot, ni dans le gitin, rien du tout. Aucune préparation. Tout doit être fait online. Pourquoi les autres chitarot? Comment? Les autres chitarot. Même les autres chitarot, d'après Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda. Je dis d'après Rabbi Yehuda, même les autres chitarot. Et enfin, on a un avis intermédiaire qui nous dit, qui s'appelle Rabbi Elazar, que quoi? Qu'on permet les tofes. D'accord? Omer Tagmara. Ok. Rabbi Shabtai, Amar Hiskiya. Il veut expliquer
Il veut expliquer la vie de Tanakama qui nous dit qu'on permet Mishum Takana, Mipne Atakana. Une autre explication, c'est quoi Mipne Atakana? Qu'est-ce que c'est quoi Mipne Atakana? Mishum Ktata. Pourquoi on permet? Pas pour faire plaisir aux Sofrim. Ne vous inquiétez pas, les Sofrim, ils savent se débrouiller, même s'ils sont engorgés. Mais c'est quoi Mipne Atakana? Surbouquet. Pourquoi Mipne Takana? C'est Mishum Ktata. Ve Rabbi Meir Ida Amar Ede Khatima Karte. Ça suit l'avis de Rabbi Meir qui dit Ede Khatima Karte. Donc lui, il n'a aucun problème. Ou Bedin ou Dafilu Toref Nami Lirtov. Ve Zimnin de Shamale les offres de Kakativ. Ve Savra Ihu Kaamarle. Ve Avala Ktata Bahade. Une autre explication. Comment comprendre la Reisha? La Reisha de notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Meir. Que quoi? Ede Khatima Karte. Ede Khatima Karte. Donc, l'activa, aucun problème. Tu peux faire l'olishma. Mais pourquoi ils ont dit au sofer, tu peux écrire que le tofes? Arrête, moi, je pense comme Rabbi Meir, que Ede Khatima, donc même le toref, j'aurais pu l'écrire. Je peux préparer des noms comme ça classiques, je peux préparer. Mais on a peur, mipene aktata. D'accord? C'est quoi l'aktata? La femme du sofer, elle part avec la femme. Mon mari est en train d'écrire un get, Davka en ton nom. J'ai entendu son nom. J'ai compris. Elle arrive à la maison, elle dit, tu crois que j'ai pas découvert? De quoi tu parles? Et là, quand ça commence comme ça, d'accord? Mais il ne voulait pas le divorcer. Mais elle a entendu que le sofer, il est en train d'écrire un nom au nom de... C'était pas pour elle. Non, d'après Rabbi Meir, on peut écrire même le Toref chez l'Olishma. Donc, si on permet au sofer d'écrire le Toref chez l'Olishma, ça risque d'arriver aux oreilles de la femme et la femme, elle dit, ah, je le pressentais, ça. Allez. Bon, c'est pas une xéra, c'est une takana. On dit au sofer, n'écris pas le toref. Tu sais pas dans les oreilles de qui ça risque de tomber. Tu sais, je vais te dire un secret. Tu sais quoi, le dimion chez l'homme? Le dimion, c'est quelque chose qui va aller très loin. Pitom, il y a eu une petite dispute. Elle entend le sofer et elle arrive au magasin. Elle voit un guet prêt où il y a marqué dessus Brigitte. Ça y est, pour elle, c'est elle. Non, c'est elle. C'est-à-dire dans sa tête, c'est elle. Ça y est, c'est pas. Tu peux pas dire. D'accord. Le dimion et ça va. Mais ça entraîne que. Oui. Non, j'ai dit chez la femme. La femme, elle va croire que c'est le mari qui a donné l'ordre au sofer d'écrire. C'est pour ça qu'on a fait une takana que n'écrivez pas le toref. Ça risque de. Le dimion chez les personnes risque d'aller très loin. N'écrivez pas. Ça va selon l'avis de Rabbi Meir, que normalement, Rabbi Meir, il permet même d'écrire le Toref l'Ishma. Le Shema. Oui. Même qui permet, là, il va te dire, non, je ne permets pas. Il y a un autre takana mieux. La femme, son père et sa maman. Mais il y en a des fois qui sont deux les mêmes. Non, jamais. Combien il y a de Shalom Cohen? C'est pas le même. Il n'y a pas Shalom Ben Yosef, il n'y a pas. Non. Il n'y en a qu'un. Pourtant, un matin, on a appelé Shalom Ben Gabriel, c'est lui qui s'est levé. J'ai dit, rassis-toi, c'est moi qu'on m'en appelle. Allez. Rav Chizda Amar Avimi Mishum Takanat Agunot. Une troisième explication, c'est quoi Mipena Takana? Takanat Agunot. C'est exactement le contraire maintenant. C'est quoi? Amrela Rabbi Meir va Amrela Rabbi Elazar. On va expliquer Mipena Takanat Agunot et selon Rabbi Meir et selon Rabbi Elazar. Amrela Rabbi Meir de Amare de Khatima Karte Obedinuda Filu Toref Nami Lirtov. וזימנין דאבלה קטטה בהדה ורתח עלה וזריק לה ניהלה ומעגן ומוטיב לה. Il dit, ça suit l'avis de Rabbi Meir. Une autre explication, c'est quoi? On ne veut pas entraîner takanat agunot. C'est quoi?
c'est aussi une sorte de ktata. Ça veut dire que si tu as tout préparé, normalement d'après Rabbi Meir, tu peux tout préparer, le toref, il n'y a aucun problème. Mais s'il y a déjà un guet prêt, ça va pour le mari être plus facile de divorcer sa femme et de la laisser aguna. Aguna, pas dans le sens sans guet, mais dans le sens sans mari. D'accord? Ça va la laisser aguna sans mari, cette femme-là, puisque le mari, il a, mamache, il rentre dans le magasin, il a trouvé déjà un guet déjà à son nom, ça risque d'inciter au divorce. Voilà pourquoi ils ont dit, n'écrivez pas le toref. Même si, normalement, il n'y a pas de problème. Une autre, pourquoi n'écrivez pas le toref? D'après Rabbi Meir, on peut écrire le toref. Ne l'écrivez pas. Quand même, à cause de quoi? Ça peut faire augmenter le nombre de divorces. D'accord? Ce n'est pas la ktata de tout à l'heure. D'accord? Un mariage comme ça qui tient, genre que le mari soit avec les divorces, il est dans quel mariage? Comme disait le Rav Citruc, un homme qui divorce et qui n'a jamais aimé. Hein? Il disait un homme qui ne l'a jamais aimé. Amrela Rabbi Elazar de Amar Ede Mesira Karte ou Bedino Dafilu Tofes Nami Lo Lirtov. Deuxième explication de cette takanat agunot, c'est ça suit l'avis de Rabbi Elazar. Et donc Rabbi Elazar, même le Tofes ne doit pas être fait, l'ishma, lo lirtov. Vezimnin de baile miza lemdina tayam, velo ashkar safra, veshafi javik la veazil, ou meagen ou motive la. Le risque, il est quoi? Le mari, il veut divorcer sa femme, il est très pressé, et le sofer, il lui dit, bon, il n'y a pas de problème, il va écrire, il dit, combien de temps ça prend? 3-4 jours. Il dit, ah non, j'ai pas le temps, laisse tomber. Si, c'est pour ça qu'ils ont fait une takana à Gunot, pour éviter que ça prenne trop de temps. Ils ont dit, tu écris au moins le Tofes, bien que d'après Rabbi Elazar, on ne devrait pas écrire le Tofes, mais au moins, Bedi Avad, ça marche, écris le Tofes, et il restera que le Toref à faire, ça prendra mamash quelques minutes. Ensuite, Umakom Azman. On a dit qu'il fallait laisser, le Toref, c'était la date. Kapasik vetane elo shna mina nisuin velo shna mina yerusin. La Gemara ne fait pas de distinction de quel guet il s'agit. Est-ce que c'est un guet à la suite d'Irusin ou à la suite de Nisuin? On sait qu'il y a 2 étapes. Aujourd'hui, on en fait une pierre deux coups, on fait en même temps. Mais à l'époque, il y avait 2 étapes. Il y avait les Kiddushin. Elle était comme ça pendant 12 mois, elle était échetiche, mais elle était échetiche, les gamrés. Mais elle n'habitait pas avec son mari. Et après, il y avait les Nisuin. D'accord? Un homme qui voulait se séparer de sa haroussa, il avait besoin, mamash, d'un guet en bonne et due forme. C'était Chétiche, les codes lavar. D'accord? Mashma de la Gemara, que laisser le Zman, c'est valable que ça soit pour un guet, pour une Chétiche, de Irousin ou de Nisuin. On n'a pas fait de différence. La Gemara demande, Bish, la mamina Nisuin, ben le mande amar mishum batachoto ika, ben le mande amar mishum pire ika. On avait vu 2 raisons pourquoi il fallait écrire le Zman. Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il dit Mishum Batachoto. S'il n'y a pas de date, il risque de couvrir sa nièce. D'accord? De lui donner un guet sans date. Et elle va dire, moi, j'étais divorcé à cette époque-là. Et comme ça lui évite la peine de mort. Ça, c'était Rabbi Yochanan. Resh Lakish, il dit Mishum Perot. C'est quoi Perot? C'est savoir à quel moment le mari, s'il a vendu des fruits, l'usufruit, alors qu'il n'avait plus le droit, pour savoir à quelle date ils étaient divorcés. Ok, l'Agma dit, ok, je comprends quand c'est un get, minani suin, je comprends pourquoi la date, elle est importante, et mishum batachoto, et mishum perot, je comprends. Mais si, et la mina irusin, bishlama le mandamar mishum batachoto ika, et là, les mandamar mishum pere, arusa mit la pere, l'Agma dit, par contre, si c'est un get de irusin, à la suite d'un irusin, pourquoi mettre la date? Mishum batachoto, je comprends, elle est chétiche. Si jamais il y a eu adultère, d'accord, la date, elle va aider à éclaircir le problème. Mishum perot, de toute manière, avant qu'elle soit nesoua, il n'y a pas de perot. Donc, d'après Resh Lakish qui dit c'est une question de perot. Pourquoi mettre la date? Ne mets pas la date. Il n'y a pas besoin de date. Puisque de toute manière, il n'a pas le droit au perot. C'est pourquoi on met la date? Pour empêcher le mari de s'approprier l'usufruit alors qu'il n'a pas le droit, n'est-ce pas? Il n'y aurait pas besoin, dans le cas des Hiroussines, un guet de Hiroussines, il n'y aurait pas besoin.
Non. Elle va donner à manger à son frère. Aroussa, elle ne mange pas Chazak ou Baruch. Peut-être de peur qu'elle va, de peur qu'elle va donner à son frère. Oui, oui. Ce qu'il, oui. Non, mais c'est vrai que Minatora, ce que vous étiez mitkaven, c'est Minatora, elle a le droit de manger la trouma. Miderabanan, non, de peur. Chez son père et sa mère et chez son frère. Voilà. Donner à son frère. Elle va dire à son frère, regarde, goûte cette challah là, goûte ce gâteau, il est magnifique. Alors c'est de la trouma. D'accord? Mais Minatora, elle est Kohenet, appartient au Kohen. Ok? Nisuin. C'est pour ça que la date ne sert à rien d'après Resh Lakish. Top. Amar Avamram Amita Shmait Mine Deula. De Amar, pourquoi on écrit la date? Mishum Takanad Vlad. Pour la takana de l'enfant qui va naître. Qu'est-ce que ça veut dire ça? De quoi il s'agit? Velo Yadana Maïniu. Et je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Oula, Takanad Vlad. Kevan de Shamaïta Lea de Tanya. Après avoir appris cette braïta, Haomer, Kidvu Get la Arusati. L'Erche Echnesena Agarshena. Il dit maintenant j'ai appris dans une braïta, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la braïta? Un homme qui dit à son frère, il dit regarde, je suis fiancé, Mazal Tov, fais-moi plaisir, regarde. Est-ce que tu peux m'écrire un guet? D'accord? Quand tu veux le guet, il dit regarde, le mariage il est prévu pour le 2 mai, pour le 3 mai. D'accord? Pour le 3 mai, tu me mets le guet. Il dit. Il va faire ce qu'il va faire. Très bien. Il est riche, t'inquiète pas. Il va payer la Ktouba. Il avait juste envie de se faire le kiff. Bon. Il va payer la Ktouba. Il va payer la Ktouba. Kidvu, il dit, get la Arusati, l'Ershechnesena et Garshena. On lui dit quoi? La Braïta, il nous dit, eno get. Ve'amar ula mata'am. Pourquoi c'est pas un bon get? Gzera sheme yomru gita kodem livna. D'accord? Parce qu'il va écrire quelle date? Il va écrire la date de l'écriture. Et si jamais elle tombe enceinte, d'accord? Le soir du mariage, elle tombe enceinte. Et après, elle va recevoir ce guet. Les gens vont dire, attends, ils vont faire des calculs. Attends. Mais la date, elle a eu, les gens risquent. Non. Les gens, j'ai pas dit encore c'est quoi. Les gens risquent de dire que l'enfant est né hors mariage. Pas une question de c'est qui le père. Pas c'est qui le père. On sait c'est qui le père. Le risque, il est que les gens vont dire, attends, je comprends pas, le guet, il était à telle date et l'enfant, il est né 10 mois après la date. D'accord? L'enfant est né 10 mois après la date du guet. Ça veut dire quoi? Que l'enfant, il est né après le divorce. Il a été conçu après le divorce. Comment? Non. Non, il a écrit le guet quand elle était à Roussa. D'accord? 1 mois plus tard, il se marie. Le lendemain du mariage, il dit un cadeau. Tiens, le guet. Le guet qui a été écrit il y a 1 mois. D'accord? Elle est tombée enceinte 9 mois plus tard, elle va avoir un enfant. Mais par rapport à la date du guet, c'était 10 mois. Donc les gens vont dire, attends, elle a eu un enfant 10 mois après la date du guet. Ça veut dire quoi? Que c'est un enfant qui est né, qui a été conçu après le divorce. Et c'est hors mariage. À cause de ça, on n'accepte pas ce guet-là. Bon, on a un problème. Là, on dit, je suis d'accord. Là, on dit que le guet, il n'est pas bon. On est en train de plus dire plus que ça. Vous dites, c'est pas bien, etc. Là aussi, pourquoi on écrit la date si là aussi, même quand il divorce Minaïrosine, il doit écrire la date. La femme, lorsqu'elle reçoit le guet, elle voit la date, c'est pas bon, elle n'accepte pas. Pourquoi elle n'accepte pas? Pourquoi? C'est ça la question. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de pérote, il n'y a pas le problème de pérote. Pourquoi elle ne pourrait pas accepter? On a un nouveau problème. Takana Tavlad.
C'est quoi le problème? Tout le problème du Zman, on a dit à cause des pérotes. De l'autre manière, le mari, il n'a rien pris comme pérote jusqu'à maintenant. Et alors que le guet, il est plus tôt. Qu'est-ce qu'elle va dire la femme? Je veux pas ce guet-là. Pourquoi? Il est périmé. C'est quoi? Pourquoi il est périmé? Peut-être qu'il est enceinte. Oh, t'as qu'un tavlade. Le problème, c'est quoi? C'est que, les gens, ils vont dire quoi? Mais elle a divorcé, regarde, elle a divorcé il y a 2 mois. Comment? Si elle a divorcé le lendemain, jamais pour arriver à 10 mois, 9 mois maximum. 9 mois du mariage. Mais la date, le guet, il est antidaté. Oui, Le d'accord, guet- d'accord, mais ça a été fait pour le lendemain du mariage, le guet. Mais la date, il a écrit au moment de la demande. Il ne peut pas créer une date plus loin. Il lui dit une date maintenant. On est 1 mois avant le mariage. Il lui va voir le sofer, la date d'aujourd'hui. Il lui dit écris-moi un guet. D'accord? Que j'utiliserai après. Mais il peut pas, un sofer, il n'a pas le droit d'écrire une date plus tard. Donc il va écrire la date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui, ça va être 10 mois avant la naissance. Amarabi Zera, Amarabi Abba Barshila, Amarav Amnuna Saba, Amarav Adabarava, Amarav Alacha Kerabi Elazar. Là, Alacha, elle est comme Rabbi Elazar, qu'on n'écrit pas le Tofes, de peur qu'on va écrire le Toref. Mais Kare Rav allait de Rabbi Elazar, Touviana de Hakime. Il appelait Rav sur Rabbi Elazar le heureux parmi les Chachamim. Parce que la Alacha, elle est comme lui. La Vafilou, quoi, avec ma demande. Vafilou bishar shtarot nami. Ve'amarav papi mishme de Rava yasharta de Dayanim. Quoi, est-ce que la Alacha, elle est même dans les autres shtarot? Que quoi? Il avait dit quoi dans les autres shtarot? Rabbi Elazar, il dit qu'on permet dans les autres shtarot. Est-ce que la Alacha, elle est comme lui? Voilà, pourtant, il a dit Rav papi mishme de Rava hay asharta de Dayanim. C'est quoi? Comment on appelle ça? Lorsque les Dayanim sont me'ashrim, un shtar. Ouais, validation. Mais il y a le temps. L'authentification, on dit d'accord que les Dayanim font. Asharta de Dayanim, des mirteva mikame delisade saade. Ahatimat yadayu. Si jamais, voilà, bonjour, on vient au Beddin, bonjour, je veux certifier le shtar. Vous avez amené des Edim? Oui, on a amené les témoins qui vont certifier leur signature. Très bien. Ok. Pour l'instant, ils sont les témoins, ils sont en train de boire leur café. Bon, l'Edim, il dit, on écrit notre certification et après, on accepte le témoignage. C'est assour, pas soul. Pourquoi? Soula, alma mirze keshikra. Ça a l'air d'être un mensonge. Comment vous certifiez quelque chose que vous n'avez pas encore reçu? Mais vous savez que dans 5 minutes, vous allez le recevoir. Ça va, attends, c'est pas grave, dans 5 minutes, ils vont être là. Non, tu n'as pas le droit de certifier avant d'avoir reçu le témoignage. Pourquoi? Mirze keshikra. Tous les contrats. Avec le tampon du Beddin. Après la doute, oui, mais de la mettre avant, il y a ce qu'on appelle. Non, je dis le café pour dire qu'ils vont le faire. Il n'y a aucun problème. Il y a Mirze Keshikra. On a pris une nouvelle notion aujourd'hui qui s'appelle Mirze Keshikra. Ne fais pas quelque chose qui a l'air d'être sheker. Bien qu'il n'y ait rien, ils ont reçu la doute, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Mais ça a l'air d'être quelque chose de faux. Un abus, d'accord? On n'a pas le droit. Mirze Keshikra. Achanami, là aussi, de fait d'écrire le tofes des autres shtarot, Mirze Keshikra. Veleta, miderav Nachman amar Rav Nachman omer aya Rabbi Meir, afilu metzao beashpa hatamo untanola kasher, vafilu Rabbanan lo pliga ale de Rabbi Meir ela bigite nashim de bainan ktiva lishma, aval bishar shtarot lo. De amar Rav Biasi amar Rabbi Yochanan, shtar shelava bo ufrao eno choser velove bo, shekvar nimchal shibudo. La Gemara nous dit que dans les shtarot, le fait d'écrire, on finit avec ça, le fait d'écrire un shtar, un tofes déjà prêt, d'accord? On écrit un shtar. La Gemara, elle pensait que c'était Mirze Keshikra. Quelqu'un, il prend, voilà, il sort d'internet un formulaire de prêt. Je sous-signé en bas, avoir emprunté, etc. Quand on va emprunter, tu as encore emprunté, tu n'as rien encore prêté, ça a l'air de Mirze Keshikra. La Gemara dit non, c'est pas Mirze Keshikra. Tu vois bien que quoi? Que n'oublie pas la vie de Rabbi Meir, il dit que même lorsque tu as trouvé un guet dans la poubelle,
Lui, il pense que aider Khatima Karate, tu as même le droit d'utiliser. Ah, Mirze Keshikra. Non, c'est pas Mirze Keshikra. Tout, d'après Abimir, tout ce qui est important, c'est la Khatima. Même d'utiliser un guet, il n'y a pas de problème de Mirze Keshikra. Comme on voit aussi dans un shtar chez Lavabo. Quelqu'un, il a emprunté 1000 euros à quelqu'un et il a écrit un shtar. Il lui rembourse maintenant. Et après, une semaine après, il dit, tu peux me prêter de nouveau 1000 euros. Est-ce qu'il peut utiliser le même shtar? Non. Ou prao, et no choser velovebo, shekvar nimchal shiibudo. Arrête, un shtar, ça crée un shiibud, une hypothèque. À partir du moment où ça a été remboursé, l'hypothèque tombe. Tu ne veux pas réutiliser le même shtar. Donc, c'est un problème de quoi? D'hypothèque. Ce n'est pas un problème de Mirze Keshikra. Il y a les noms, il y a tout. D'accord, mais on voit que même là-bas, il n'y a pas Mirze Keshikra. C'est simplement un problème technique. Des Nimchal Shibma, Tatama Nimchal Shibudo, Aval Mishum Shikra, Lo Chaeshinan. On n'est pas Choshesh Shikra. Donc, pareil, faire un tofes, à plus forte raison, créer un tofes dans les autres shtarot, il n'y a pas de problème de Mirze Keshikra. Donc, là, comment la Gemara l'a conclu, dans les Gittin, on n'écrit ni le tofes ni le toref. D'accord? Le get, il ne peut pas y avoir un get déjà tout prêt, mais dans les autres shtarot, des contrats de vente, des contrats de prêt, tous les autres contrats, il n'y a aucun problème de tofes. La date fait partie du toref, on laisse la date. Même si ça a été prêté après. Il y a eu le premier prêt en décembre et le deuxième il y a au mois de mars. Alors, c'est ça, c'est que si le problème c'est le shiiboud. Le problème c'est le shiiboud. Donc on a un problème de shiiboud. C'est pour ça qu'on ne le fait pas, mais ce n'est pas un problème de Mirze Keshikra.